donner un élément, un enfant à la société, il faut assumer. Je vais essayer de donner cette pomme à Moumini. De bon cœur, n'est-ce pas? Mais au fond, il y a toute une sorte d'irresponsabilité qui accompagne. Un, on ne dit pas le mot, la pomme n'est pas en un bon état, ou la pomme, elle est parfaite. Quand je te donne, je sais qu'à partir de 1 heure de temps, 2 heures de temps, ça va pourrir. Et j'ai les techniques pour pouvoir contribuer, pour éviter cela. Il faudrait que je te montre toutes ces techniques-là. Mais si je ne le fais pas, je deviens alors un mauvais donateur. Et l'initiative qui accompagne mon intention n'est pas une très bonne initiative. Donc, l'irresponsabilité parentale, je vais insister sur le thème. Je m'en excuse comme nous sommes en direct. Mais l'irresponsabilité parentale est un facteur très négatif pour, n'est-ce pas, l'émancipation de notre État. On ne peut pas compter. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec M. Serif. Il va essayer de nous dire son point de vue concernant l'éducation sans autant crier sur les enfants. Monsieur Serif, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet qui est beaucoup trop récurrent, que beaucoup de familles ignorent, parce que pour eux, ce n'est pas quelque chose qu'on doit remarquer, pourtant c'est quelque chose qui est très important. Éduquer sans crier, est-ce que pour vous c'est possible? Merci, mon cher ami Mohamed Moumina, de m'avoir invité à cette émission qui est en convoitée aujourd'hui. Le thème éduquer sans crier est un thème très très sensible, dont il faut faire mention en fonction de notre société. Puisque parler de l'éducation sans la violence relèverait d'une certaine capacité intellectuelle et psychique aussi. Quand nous constatons notre société africaine, on a tendance à comprendre que tout ce qu'on doit faire dans la structuration et l'éducation de l'enfant doit partir de la violence, le pouvoir, l'ordre, et une certaine autorité parentale qui ne dit pas son mot. Et pourtant, il y a bien, n'est-ce pas, des solutions qu'on peut entamer pour mieux éduquer nos enfants sans procéder à la violence, encore non plus sans être aussi naïf, colérique avec eux. Donc, c'est un sujet très important. Si l'occasion nous permet, nous allons essayer de développer des points pouvant nous guider et à l'ensemble de nos téléspectateurs aussi de comprendre quels sont les facteurs qu'il faut mettre en place pour mieux éduquer sans crier. D'accord, on a écouté la première impression du monsieur Serif. Et on a compris qu'il a déjà une idée par rapport à l'éducation sans autant crier sur les enfants. D'accord. Mais nous remarquons dans plusieurs familles, il y a des mamans qui se permettent de crier sur les enfants tout en même jetant des objets sur eux. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez comme étant conséquence dans ces actes pareils à l'endroit de ces familles? Les conséquences sont souvent négatives, puisque éduquer un enfant dans la violence, c'est de préparer son mental à une question stressante. Non seulement vous allez le traumatiser, vous allez rendre la vie un peu difficile sur lui et vous allez développer son mental sur tous les sujets qu'il va voir devant lui, qu'il faut forcément impliquer de la violence pour pouvoir résoudre ces sujets-là. Prenons l'exemple sur les animaux et les hommes. Lorsque les animaux ont besoin de la nourriture, des prédateurs, ils introduisent ici la violence dans l'obtention de leur nourriture, en cherchant les proies. Donc, ils ont ce mental développé dans la violence. Alors, de l'enfance jusqu'au niveau de l'adulte, ils développent cet instinct-là. Tel est le cas aussi à partir du moment où nous introduisons la violence dans l'éducation de nos enfants. Plus ils sont habitués à ce facteur, à cet état de comportement, et mieux leurs esprits enregistrent. On a dit souvent dans les cours de psychologie générale que notre comportement reflète le milieu qui nous engendre. Est-ce que vous comprenez? Vous développez votre mental sur la violence, sur la base de la violence, et sachez qu'au fur et à mesure que vous évoluez, ce trait-là restera et vous allez mener votre existence en fonction de ça. Donc ça, c'est d'abord une première réflexion qui est sensiblement négative dans la vie de l'enfant. Deuxièmement, vous êtes adapté lui à des systèmes, n'est-ce pas, très très sensibles, très très cohérents et très très, n'est-ce pas, serrés. Et que lui-même, il cherche
de faire ce qu'il est en train de faire et qu'il sache en lui ce qu'il fait, ce n'est pas bon, c'est non à la loi, c'est des principes qui ne sont pas admissibles au sein de notre société. D'accord. Il y a d'autres aussi qui disent que l'enfant est un simple imitateur, il ne fait pas ce que vous lui dites de faire, mais il fait ce que vous voulez qu'il fasse en s'inspirant de vous, c'est-à-dire en regardant vos actions. Quelle acception faites-vous à ce sujet? Oui, c'est dire que notre milieu, je l'ai si bien signalé, notre milieu est un facteur important dans notre éducation. Oui. Ce que reflète notre milieu, ce que reflète nous-mêmes sur nos enfants, c'est cela que l'enfant va adapter. D'accord. Il est important que le père soit responsable. Il est important qu'il y ait des principes pouvant amener l'enfant lui-même à se conformiser aux réalités que nous disposons. Et ça, on se fait comprendre. L'enfant ne peut pas être seulement l'ambassadeur de sa famille, comme on le dit souvent, si réellement ce que vous lui donnez n'est pas réel. Et ce que vous lui donnez n'est pas réel, il deviendra un mauvais ambassadeur. Et l'ambassadeur est censé transmettre les réalités de notre coutume, les réalités de notre religion, les réalités de notre bon vivre. En ce moment-là, si nous avons des mauvais comportements, l'enfant va forcément adapter. Donc, pour éviter cela, il faudrait lui donner des notions, des réalités, n'est-ce pas, pouvant le guider sur le bon sens. Est-ce que l'on se fait comprendre? Par exemple, vous voyez votre enfant en train de tirer le chat, vous avez un chat domestique, il est en train de tirer ce chat par la queue, et pourtant, consciencieusement, vous savez que cela n'est pas un bon comportement, ça fait mal à cet animal qu'il est en train de faire. C'est inapproprié. C'est inapproprié. Alors, au lieu de crier sur lui, vous pouvez dire, bon, attention, on ne fait pas ça, il faut faire comme ça. Montre-le lui, n'est-ce pas, des exemples qui la peuvent façon qu'on doit faire, qui peuvent lui permettre ici de s'approvisionner, c'est-à-dire s'approvisionner avec cet animal-là. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc, il y a tant de manières qu'on peut instaurer dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation des enfants de notre pays, pas seulement que nos enfants, puisqu'on dit de responsable, responsable social, responsable culturel. Il faut être un bon responsable, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour les enfants d'autres. Merci beaucoup. Et à travers votre analyse, on a compris que ce n'est pas du tout bon de crier à l'endroit de leurs enfants pour prétendre leur éduquer. C'est très important. Il faut nourrir l'esprit de l'enfant des pensées, des idées positives. Parce qu'il peut grandir avec ça. Tout est mental dans cette vie. On peut critiquer son enfant de façon négative et il grandit avec ça, tout en se disant que moi, je dois me mettre au niveau des complexes inférieurs. Donc, à travers l'analyse de M. Cherif, on a compris qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de solutions qu'on peut entamer pour éduquer nos enfants et sans autant faire recours à la violence. C'est très important parce que quand on a un enfant, il va falloir qu'on l'inculque une éducation positive. D'accord. Maintenant, à travers l'inverse des conséquences qu'on a entamé en première position pour vous poser des questions, si au cas où les parents arrivent à s'adapter de façon positive, de façon aimable, en écoutant leurs enfants, en étant des exemplaires, est-ce que pensez-vous que l'enfant pourra grandir avec un esprit de confiance en soi? Oui, c'est là un peu difficile à répondre, mais dans l'éducation aux réalités. Donc, à la base, il faut donner une très bonne éducation d'abord pour que l'enfant se démarque de tous les, n'est-ce pas, phénomènes qu'il croiserait sur son chemin pour éviter toutes sortes de distanciation aux normes qu'on lui a données préalables dans la famille. Donc, l'éducation, ça parle de beaucoup de facteurs, mais la base doit être solide. Il faut une base très très solide pour le faire éviter. Si la base n'est pas solide, tout ce qu'il va raconter, il va adapter. Merci beaucoup, M. Cherif. On tend vers la fin, mais on va essayer de vous poser la toute dernière question avant de clôturer l'émission. Nous voudrions aussi savoir quel est votre message à l'endroit de ces pères qui se présentent comme étant des aimants focus. Pour eux, c'est simplement la maman qui doit s'occuper de l'éducation de l'enfant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et quel est le message? Je ne trouve pas ça normal, puisqu'on ne peut pas donner quelque chose à la société et se libérer, n'est-ce pas, du soutien de cet élément que vous avez donné. Donner un élément, un enfant à la société, il faut assumer. Je vais essayer de donner cette pomme à Moumini. De bon cœur, n'est-ce pas? Mais au fond, il y a toute une sorte d'irresponsabilité qui accompagne. Un, on ne dit pas le mot, la pomme n'est pas en un bon état. Ou la pomme, elle est parfaite. Quand je te donne, je sais qu'à partir de 1 heure de temps, 2 heures de temps, ça va pourrir. Et j'ai les techniques pour pouvoir contribuer, pour éviter cela. Il faudrait que je te montre toutes ces techniques-là.
Mais si je ne le fais pas, je deviens alors un mauvais donateur. Et l'initiative qui accompagne c'est-à-dire mon intention n'est pas une très bonne initiative. Donc, l'irresponsabilité parentale, je vais insister sur le thème. Je m'en excuse comme nous sommes en direct. Mais l'irresponsabilité parentale est un facteur très négatif pour, n'est-ce pas, l'émancipation de notre État. On ne peut pas compter sur des parents irresponsables pour développer notre État. Est-ce que chacun d'entre nous peut devenir père si on évolue sur cette logique? Non. D'accord, allez-y. On ne peut pas tous devenir père si on n'est pas responsable. D'accord, allez-y. Le père est un guide. Oui. Le père est un responsable. D'accord. Le père est un messager. Il est un prophète. Pour ses enfants, mais aussi pour la société. Effectivement. Pas seulement il faut être un bon père exemplaire. D'accord, c'est ici qu'on va prendre, et l'émission va prendre fin. C'est vrai, on a tellement aimé les idées de M. Cherif, on aimerait même continuer, mais comme l'émission, c'est le temps, donc on va s'arrêter ici. Et M. Cherif, on vous remercie très bien par rapport à la force de votre conviction, par rapport à la force de votre courage de venir nous dire quelques idées concernant l'éducation sans crier. Et j'espère, j'ose croire que beaucoup de familles aujourd'hui vont comprendre à travers ces messages que ce n'est pas simplement le cri qui fait l'affaire, ce n'est pas simplement la violence qui peut faire l'affaire. Il va falloir que l'intéressé en personne soit compréhensive. Il va falloir que la maman soit compréhensive, il va falloir que le papa soit compréhensif. C'est dans ce cadre que l'enfant va grandir de façon positive et avec un calme mental. Donc merci M. Cherif. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci vraiment. Vous êtes sur l'antenne du Ton des Éloquents et